de faire des enfants. Et ça vous fait rire. Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance. Bonjour Pascal. Sandra. Aujourd'hui, on répond à On va répondre à Mathilde, qui est auxiliaire de puériculture à Mimizan dans les Landes. Elle est revenue. Oui, Mathilde. Les prénoms sont changés, ce ne sont pas les prénoms réels pour une question de confidentialité. Et alors, Mathilde nous dit: bonjour Sandra et Pascal, merci pour vos conseils, pas de quoi. Dans la crèche où je travaille, nous regardons vos films avec beaucoup d'intérêt. Sympa. Ma question porte sur le cas de Théo, un petit garçon qui aura 2 ans en mai prochain, et qui, donc en mai prochain, on est au mois de mars, oui, il a 22 mois, et donc en mai prochain, et qui mord très souvent les autres enfants de la crèche, particulièrement les tout petits. Pourtant, rien ne permet de prévoir le moment où il va mordre. Il est très sage et soudain, il mord. Les membres de l'équipe sont totalement démunis. On en a parlé en APP, mais la psychologue se contente de dire que ça va passer. Oui, ça va passer. On espère en tout cas. On espère. N'y a-t-il vraiment rien à faire à part attendre et protéger les autres de ces attaques? Merci pour vos conseils précieux. C'est super d'avoir la vision de pros comme vous. Alors, les pros comme nous vont répondre quoi à Mathilde? Déjà, c'est plus vous, le spécialiste de la morsure. En tout cas, ce qu'on peut évoquer dans ce que vous dites, puisqu'il passe de sage à tout à coup la morsure, c'est qu'il est vraiment dans le pulsionnel, un pulsionnel qu'il ne contrôle pas, c'est normal à cet âge-là. Évidemment, protéger la victime, bien sûr. Donc, le surveiller comme le lait sur le feu aussi. Ça veut dire beaucoup plus de vigilance pour voir s'il va faire quelque chose ou pas. Et encore une fois, nommer son éventuelle émotion dans ce moment-là, tout à coup, cette pulsion, cette envie, cette décharge. Mais je vais me tourner vers vous, parce que c'est vous le spécialiste du cannibalisme. Non, Pascal a beaucoup étudié le cannibalisme. Ce qui est intéressant, oui, j'ai mangé mes parents. Non, ce qui est très important, c'est vous en tant que professionnel, c'est d'être vraiment dans l'observation. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on va, comme on le dit régulièrement, on ne peut pas répondre en disant morsure, solution, égale résultat. Il va falloir investiguer. Ce qui est clair, c'est qu'un enfant qui a 2 ans, qui est dans un pulsionnel aussi important, puisque vous nous dites que c'est très récurrent. Et qu'on ne sait pas quand ça va démarrer. C'est pas prévisible. Donc, c'est effectivement quelque chose de très pulsionnel. Ça lui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui monte, qui s'empare de lui, qu'il ne peut absolument pas maîtriser. Il n'a pas 2 ans. Et à un moment, il va falloir que ça s'exprime. Bien sûr que la morsure, c'est quelque chose qui est très archaïque, qui est très primitif. Il est sorti de l'oralité sans en être sorti totalement, on n'en sort jamais. Il est passé dans un second stade, mais l'oralité restera là probablement pendant des années. Il y a des adultes qui sont encore dans l'oralité. C'est sa façon d'exprimer et d'évacuer les pulsions. Mais véritablement, il va falloir qu'on observe, non pas que l'enfant, mais essayer d'observer son environnement, essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment dans son existence. Dans sa famille. Dans sa famille. Est-ce qu'il parle ou pas? Comme le langage permet d'apaiser aussi, de transformer un peu ses pulsions, peut-être qu'il faut l'aider dans le développement du langage, puisque c'est vraiment quelque chose qui est en relation. C'est encore de l'oralité, le langage, mais plus symbolique. Peut-être qu'on peut l'aider à faire davantage d'exercices au niveau du langage, de la catégorisation, etc. Et puis, vous parlez de la psychologue qui anime vos séances d'APP, d'analyse des pratiques professionnelles. Ben oui, elle a raison, ça passera. À 14 ans, normalement, il ne devrait plus mordre. Enfin, on espère, à moins que ça devienne l'enfant loup. Mais je pense que ce qui est important, c'est vous êtes en droit, en tant que professionnel, de demander aux professionnels qui vous accompagnent dans le cadre des analyses des pratiques de vous apporter peut-être un peu plus d'explications et puis et vous aider à investiguer. Mais vraiment, je crois que ça passe par l'observation. N'hésitez pas à en parler avec les parents s'ils sont à même de l'entendre pour que à terme vous parveniez à déterminer ce qui sous-tend cette attitude. Ça n'est pas tant l'attitude que ce qui sous-tend l'attitude qu'il va falloir prendre en charge. Oui. Dès lors qu'on aura prise en charge les causes de la pulsion,
les pulsions n'auront plus à s'exprimer parce qu'elles vont disparaître. Enfin, ça disparaît, encore une fois, pas si vite que ça, puisque vous savez que même quand on est parent et qu'on a un petit enfant, on a bien envie de le manger, de le mordre, donc c'est aussi mélangé avec du plaisir. Alors on ne le fait pas, normalement, mais la morsure, ça décharge et en même temps ça fait du bien et en même temps c'est un acte d'amour, on a envie de prendre l'autre à l'intérieur. Il y a plein de sentiments mélangés, donc essayez de voir quels sont ces sentiments à lui. Peut-être faites-le courir 2 fois plus que les autres, parlez 2 fois plus que les autres, et des gros câlins. Bien sûr, accompagnez-le. Là aussi, posez des mots, avec un discours adapté, ni mielleux, ni condamnant. Aidez-le. On va mettre en place, parce que, vous voyez, ça c'est le cas typique de la question à laquelle on ne peut pas véritablement répondre, si ce n'est de façon extrêmement générale. On va mettre en place des séances où vous aurez la possibilité de nous téléphoner et on vous répondra en direct. Et là, on va pouvoir vous poser des questions. Et peut-être qu'on essaiera d'investiguer ensemble. Ça n'est absolument pas pour se substituer aux professionnels qui mènent votre APP. On est bien d'accord, hein. C'est quelque chose en parallèle, ensemble, entre professionnels. On va peut-être essayer de mettre en place des choses comme ça, des séances à distance, mais en direct. Et puis on les enregistrera, et puis ça profitera, j'espère, au plus grand nombre. Ben voilà. Ok. Oui. Merci pour toutes les questions que vous nous posez. Merci pour votre confiance. Merci pour vos jolis compliments. Si vous êtes sur la région lyonnaise, vous savez que vous pouvez organiser des groupes de parole. Sinon, de partout en France ou pays francophones, vous pouvez nous envoyer vos questions par mail et on essaye de tourner des vidéos en réponse à ces questions-là. Allez sur le site www.l'écoledesparents.com. Likez la page de Facebook l'école des parents et des pros de la petite enfance. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et nous, on vous dit à bientôt. Au revoir. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile. Les promesses et les serments. C'est facile.